Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de juillet pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire vierge. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer le tirage et de vous présenter d'abord les jeux, je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc c'est tout à fait normal si ça colle pas à 100% à votre situation. Donc pour cela, pour avoir des compléments d'informations, n'hésitez pas en tout cas à visionner les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires si ça vous parle, si ça vous appelle. Ok. Donc en ce qui concerne les jeux utilisés, je vais commencer le tirage avec l'oracle. Donc mon oracle que j'ai auto-publié, l'âme agit au quotidien, avec des affirmations, des messages inspirants. Donc vous pouvez le retrouver sur Etsy, si vous intéresse. Ensuite, nous ferons même le tirage avec le tarot archétypal de Dystopia Tinta. On aura un message complémentaire avec message de l'esprit. Un petit message avec les mystérieuses vibrations des éléments, qui est un jeu auto-publié aussi. Et enfin, en fin de tirage, je vais vous proposer un tirage amoureux avec donc l'oracle de l'union sacrée, qui est un jeu auto-publié aussi, que vous pouvez, pour tous ces 4 jeux, vous pouvez retrouver une vidéo de présentation sur ma chaîne, dans la playlist review. Dans tous les cas, je vais vous mettre les liens des vidéos dans le menu déroulant en dessous de celle-ci. Voilà. Allez, on va commencer les vierges avec l'oracle l'âme agit au quotidien pour voir quels sont vos messages. Et nous en avons 2 pour les vierges, donc pour ce mois de juillet. Nous avons d'abord, donc avec le bleu, c'est tout ce qui est affirmation, mantra. Et là, c'est un mantra qui vous invite en tout cas à vous répéter: je fais en sorte que ma vie soit exceptionnelle. C'est-à-dire de vivre la vie vraiment que l'on souhaite et d'être acteur, hein, tout simplement. Donc c'est bien aussi de se mettre de se conditionner comme ça. Et ensuite, on a un deuxième, je dirais mantra, mais là c'est un spécial loi d'attraction en violet qui est: je suis prête à aimer et être aimée. D'accord, c'est aussi un conditionnement là aussi, hein, pour attirer à soi ces énergies-là et pour effectivement vous ouvrir. Il y a cette notion aussi d'ouverture, c'est bien de le vouloir, mais si on a une attitude fermée, forcément ça ne viendra pas, vous voyez, donc c'est dans cette idée-là. Allez, on continue avec le tarot pour vous les vierges. Donc comme d'habitude, je fais semaine par semaine, n'hésitez pas à avancer. Allez, pour les vierges, pour ce mois de juillet 2021. Allez. Alors, hop. Allez. Ah. Des fois elles viennent toutes seules et des fois ça, voilà, hop. Ah, hop. Allez, la dernière semaine, ok, et ben on en a, hop, 2 et une dernière carte. Et voilà, très bien. Allez, c'est parti pour vous, les vierges. Et nous avons en dos de paquet, nous avons le 7 de denier. Donc avec le 7 de denier, on est là invité effectivement à prendre un petit temps de pause, à observer aussi tout ce qu'on a pu vivre, œuvrer ces derniers temps, faire un petit bilan, voir s'il faut éventuellement revoir les choses, vous voyez, ou continuer dans cette voie. Voir vraiment, c'est l'idée de faire un petit bilan pour constater un peu, voilà, les résultats de tout ce que vous avez fait, ce que vous avez traversé, pour pouvoir effectivement mieux redémarrer, je dirais, mieux vous projeter et voir, comme je vous l'ai dit, rectifier si besoin. D'accord? Allez, on va voir avec un peu plus d'infos. Alors avec cette première semaine où on a déjà des deniers aussi, donc vous voyez, on est quand même assez
On est assez dans le matériel avec vous en ce début de mois. Donc on a le 9 de denier, on a le valet de bâton et la reine de bâton. Donc on est quand même... Alors, ce que je ressens, et pourtant, et vraiment c'est très positif, vous voyez, c'est qu'on a cette notion, comme je vous l'ai dit, avec le 7 de denier, de vraiment se poser, faire le bilan pour mieux redémarrer, et en même temps avec ce 9 de denier, on est dans des énergies où vraiment on a vraiment bien, je dirais, bien avancé, bien travaillé, bien œuvré, voilà, pour nous, notre bien-être, et on vous demande vraiment de profiter. Il y a des énergies où vous êtes vraiment, où ça y est, vous avez atteint peut-être le confort que vous souhaitiez, vous voyez, les biens matériels que vous souhaitiez, il y a cette énergie où ça va, moi, je ressens quand même de l'abondance dans ce que vous avez traversé et dans ce que vous récoltez. Parce qu'il y a cette notion aussi de récolter avec ce 9 de denier. Et on le voit donc compléter avec ce valet et cette reine de bâton. Là, on est dans des énergies de feu. On est dans des énergies d'action, d'entreprendre. Donc, c'est comme si on vous dit, ouais, il y a un petit moment d'accalmie où vous profitez des bonnes énergies du moment, hein, de tout ce que, voilà, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous en profitez. Et en même temps, c'est comme si vous étiez déjà plongé sur autre chose, vous voyez. Si vous pensiez... moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes déjà... même si vous profitez de l'instant présent, il y a cette notion de quand même d'avoir un regard sur autre chose et vous vous projetez dans votre prochaine action, dans vos prochains projets. Vous voyez, il y a cette notion avec le valet de bâton où on voit quelle direction prendre, ce qu'on va faire, vous voyez, on réfléchit, mais c'est surtout on réfléchit et on est dans l'action rapidement. Et c'est amplifié avec cette reine de bâton qui, elle, justement, elle est dans des énergies d'action, d'entreprendre des choses pour soi, d'entreprendre effectivement, de dégager, vous voyez, une énergie solaire, mais aussi, c'est, je suis actrice de ma vie, là. Hein. Donc, vous voyez... c'est comme si vous vous posiez, vous profitez du moment, mais en même temps, vous n'êtes pas, je dirais, en mode repos complètement, puisque vous pensez déjà à vos prochains, je dirais, vos prochains projets, et vous êtes prêt ou prête à entreprendre. Vous êtes vraiment, même un peu dans les deux, vous voyez, c'est on profite, mais en même temps, on entreprend. Ce que je ressens, c'est ça. Et vraiment, on vous invite, pour le coup, à... Vous êtes dans des bonnes énergies, parce que même si c'est des projets concrets, vous voyez, avec de l'aspect financier, moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous pouvez y aller, parce que là, vous êtes dans votre, je dirais, dans une bonne voie pour vous, dans de bonnes énergies pour vous, vous voyez. Effectivement, il y a de fortes chances que s'il y a un aspect financier, si vous avez un commerce, vous voyez, une vue comme ça, avec de l'argent à la clé, il y a quelque chose qui est positif pour vous. On va voir par la suite, avec cette deuxième semaine. Donc on a la tour, déjà ça commence bien, on a le 10 de bâton, et on a le 6 d'épée. Bon. Effectivement, il y a des choses qui vont bouger, vous voyez, le côté d'entreprendre avec la reine et le valet d'épée, c'est ça. C'est que ça va bouger, vous allez actionner quelque chose, mais peut-être même à tel point que du coup, vous allez vous retrouver peut-être dans une situation que vous n'aviez pas prévue, avec la tour, qui va venir chambouler pas mal de choses, qui va venir aussi, je pense, accompagné avec ce 10 de bâton, à vous sortir un peu peut-être de votre carapace, à vous sortir aussi peut-être des choses qui pouvaient vous bloquer jusqu'à présent, quel que soit le domaine là, hein. Vous voyez, vous pouviez mettre une carapace, vous pouviez aussi penser qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, pas atteignables pour vous. Vous voyez, quelque chose en tout cas qui vous empêchait d'avancer dans votre voie, dans votre cheminement. Et cette tour, elle vient bousculer tout ça. Elle vient effectivement changer la donne. Donc ça va effectivement peut-être vous chambouler, vous perturber, puisque là on vous invite vraiment pour le coup, même vous allez être invité malgré vous à sortir de votre zone de confort, à sortir peut-être aussi de votre réserve, vous voyez, pour pouvoir, et c'est bénéfique pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous décharger de ces petits blocages, de ce poids, vous voyez, qui pouvait vous bloquer, afin de découvrir autre chose. Le 6 d'épée, c'est là où on met du mouvement, on bouge, il y a des choses qui changent dans votre vie. Donc c'est sûr avec la tour, mais c'est vraiment confirmé avec le 6 d'épée, où là par contre on se tourne vers l'avenir, vous voyez. Et c'est un peu ce que je vous disais finalement, oui, avec le... Même si vous profitez de l'instant présent, c'est... Vous pensez déjà au futur, il y a toujours une voie, une vue sur votre prochain, je dirais, projet, envie. Et là c'est ça, et là vous vous tournez, il y a vraiment... Là c'est comme si on avait le projet, et là la deuxième semaine c'est on actionne, on est dedans quoi. Et là effectivement il y a une découverte, donc il peut y avoir... des déplacements physiques, hein, donc se déplacer, voilà, voyager, partir le temps d'un week-end ou des déplacements professionnels, hein, mais ou alors il y a cette idée effectivement de
qui est du changement, du mouvement dans votre vie. Et je pense clairement qu'il va y en avoir, que ce soit un déplacement, un mouvement physique ou, je dirais, au sens imagé par rapport à ce que vous pouvez traverser. Ça va bouger dans votre vie, quoi. Il y a quelque chose qui va venir effectivement vous titiller pour pouvoir effectivement vous obliger, je dirais, à changer quelque chose, à vous débarrasser même peut-être de vos freins, hein, de ce que vous pouvez vous-même penser. On est parfois confronté à des blocages qu'on se fait soi-même. Hein. Vous voyez, il y a cette idée de se débarrasser de ça pour pouvoir actionner le changement. Ensuite, on a donc le 2 d'épée, on a l'as d'épée pour cette 3e semaine et le jugement. Donc vous voyez, le 2 d'épée, hein, c'est que quand même, malgré les changements, on ne veut pas voir certaines choses, on veut pas les accepter, on ne veut pas y croire peut-être aussi, vous voyez, donc on se conforte, on se dit que, vous savez que on s'auto-conditionne, hein, je dirais, à se dire, ben non, c'est pas possible, ou ben non, je vois rien, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là, on est dans le déni. Hein. Avec ce 2 d'épée, on est dans le déni, on se conditionne, on peut vraiment se conditionner à ne pas vouloir voir peut-être les choses qui sont flagrantes dans notre vie, qui sont flagrantes pour notre entourage, mais que nous, on veut pas voir. Vous voyez, il y a cette idée de ça, de pas vouloir voir certaines choses, mais ne vous inquiétez pas. Parce qu'on va on va quand même faire en sorte que vous les voyez, en tout cas que vous l'entendiez, puisqu'il y a quand même une communication, il y a quand même un échange qui se fait. Il y a un nouvel élan entre les deux là qui vient vraiment s'intégrer dans votre vie. Donc je dirais vraiment il y a un second souffle là. C'est comme si pendant un temps vous étiez un peu dans une routine, avec des projets et des envies, mais là, on vous dit, eh ben, allez hop, on y va, quoi. On y va, on actionne la roue du changement, quoi. Il manquerait plus qu'il y ait la roue de fortune, là. Mais ceci dit, on a le jugement, et c'est déjà très bien, parce que justement, c'est là, on continue à se défaire, justement, des petits blocages dans ce qu'on veut pas voir, ce qu'on veut pas peut-être accepter, de ce qu'on se dit, ben non, moi, ça, c'est pas possible, je me vois pas dans ça, par exemple, vous voyez. Et pourtant, je pense qu'en communiquant, en dialoguant, en discutant avec votre entourage, vous verrez qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a par la communication, vous allez peut-être même sûrement apprendre des choses ou même prendre conscience de certaines choses qui vont aussi peut-être vous donner des idées, vous impulser cette envie finalement d'agir, pour aussi vous permettre de vous défaire de ces blocages, de ces petits, de ces boulets, des fois qu'on peut se traîner malgré soi, mais des fois c'est parce que ça nous arrange aussi. Hein. Donc vous voyez, il y a cette idée de renouveau, nouvel élan dans la communication, dans la nouvelle façon d'être, un renouveau aussi peut-être dans le relationnel, de nouvelles personnes peut-être qui peuvent venir du passé aussi, vous voyez, il y a ça. Et ce jugement, il vient vous amener une révélation, il vient vous révéler des choses. Et je pense qu'elles seront révélées quand justement vous serez prêt à les entendre et surtout à les recevoir, hein, et surtout quand vous serez débarrassé de ces petits blocages, hein, de ces petites choses qui vous bloquent, de ce petit boulet au pied, vous voyez, dont je vous parle. Et le jugement, vraiment, il vient vous révéler quelque chose et qui vient continuer dans cette mouvance de changement dans votre vie. Vous étiez dans vous étiez dans une routine et là, il y a un changement qui va s'opérer. Et enfin, donc, 4e semaine, on a la reine de coupe, on a le 2 de denier et le valet de denier. Donc, on est quand même, vous voyez, dans ces énergies où c'est intéressant, je trouve, parce que ce changement, vous allez l'accueillir, vous allez être prêt à l'accueillir, et dans un premier temps, déjà, voilà, parce que vous êtes ouvert aussi, vous êtes proche de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis, même de votre intuition, vous voyez, et que justement, l'idée, là, c'est de vous faire du bien aussi. Donc, je pense que vous allez être prêt à entendre certaines choses, à découvrir, vous voyez, certaines choses de vous, à accueillir aussi de nouvelles choses, et vous allez être prêt aussi à vous défaire vraiment de ce qui vous bloquait. Et comme ça, vous allez voir, parce qu'en fait, il y aura avec cette reine de coupe, on est vraiment dans des énergies aussi d'amour bienveillant, hein, vous voyez. Donc il y a cette notion de s'apporter cet amour, de s'apporter effectivement cette compassion, vous voyez, qui nous permet d'accepter la situation et de dire ok, c'est bon. C'est dans cette voie-là, c'est pour moi, j'accepte, vous voyez. Et on le voit, vous continuez d'ailleurs
c'est quelque chose de très positif pour vous, puisqu'on a ce 2 de denier qui vient vous apporter quand même une énergie d'équilibre, qui va vous dire, vous allez savoir comment peut-être allier certaines choses ensemble. Peut-être qu'en début de mois c'était confus, mais c'est comme s'il y avait vraiment un éclaircissement, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, et vous allez trouver une solution qui va vous permettre voilà, de jongler entre certaines choses, de pouvoir lier peut-être certains domaines de votre vie que vous n'arriviez pas à lier ensemble, vous voyez. Et là, il y a vraiment cette ouverture. Et c'est du concret, parce qu'avec en plus la famille du denier, on est dans le concret, le matériel. Donc ça peut être aussi dans de l'aspect financier, vous trouvez un équilibre financier grâce à un projet aussi, peut-être une vente, même si bon là je vois pas de signature ou autre, hein, mais il y a un aspect financier pour certains, effectivement, il peut s'agir de ça, d'accord. Et de plus, c'est confirmé aussi avec ce valet de denier, où là, on est propice à des opportunités, des occasions, c'est pour ça, restez ouvert, restez aussi vraiment proche de vos ressentis, de vos émotions, parce que c'est là où vous allez voir, vous allez pouvoir saisir des opportunités. Et il y a un élan vraiment qui vient vous conforter matériellement, j'ai l'impression. Si vous aviez des peurs, des doutes pour vos finances, pour voilà votre bien-être, votre côté sécurisant du foyer, c'est comme si vous allez avoir les réponses en fin de mois, vous voyez. Mais vous les aurez grâce à ce que vous allez traverser en 2e et 3e semaine, où ça va bousculer. Il y a encore du tri à faire, je dirais, mais là, dans des choses effectivement bloquantes, des choses intérieures qui étaient peut-être bien enterrées. Hein, et là, va falloir faire du tri, mais c'est du tri bénéfique pour vous ouvrir à du renouveau. Ok? Allez, on continue avec les mystérieuses vibrations des éléments. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Eh bien, on en a 2, on va les garder. Alors, on a... Hop. On a donc le lac de la clairvoyance et le médium de l'accueil. Donc vous voyez là quand même ces 2 cartes, même s'il y en a une qui est liée sur les émotions, donc l'élément eau, et l'autre sur l'élément on est dans l'esprit là, donc on est vraiment, vous voyez, dans le côté des émotions, d'être à l'écoute aussi de nos intuitions. Le lac de la clairvoyance, c'est on prend conscience, il y a des choses qui s'éclairent, vous voyez. Donc il faut accueillir effectivement les petites parts d'ombre qu'on voit ce mois-ci, mais vous n'en avez pas beaucoup. C'est comme si quand même vous aviez déjà fait ce travail-là, et que là il y a des petits résidus, je dirais, vous voyez. Et là, ça va vraiment éclaircir certaines choses en vous, vous allez y voir plus clair pour vos projets. Et il y a cette idée, effectivement, de peut-être prendre de la hauteur sur ça et sur ce que vous traversez, pour vous permettre, effectivement, comme je vous le dis, d'y voir plus clair, que ce soit plus fluide, vous voyez, et que ça y est, vous savez enfin, je dirais, la voie qui est bonne pour vous. Il y a vraiment cette idée-là avec ce lac de la clairvoyance et avec le médium de l'accueil. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment ouvert même à recevoir les messages, à accueillir justement certaines intuitions, certains flashs peut-être ça peut vous parler ça. Vous êtes prêt à accueillir tout ça, puisqu'une fois que vous aurez fait le clair dans vos émotions, dans votre vie, vous voyez, l'intuition va effectivement se manifester, et en même temps, le médium de l'accueil, donc on est là où justement vous avez à travailler, je pense, cette notion d'être plus à même, plus conscient de vous, de votre âme, pour pouvoir vraiment cheminer dans la voie qui vous correspond, qui est bonne pour vous. Et là, pour moi, vous avez vraiment entre ces 2 cartes, vous avez ce potentiel-là, cette faculté-là, donc vraiment travailler là. Donc là aussi, ça passe peut-être par beaucoup de méditation, de l'ancrage, se détendre aussi, vous voyez, avec le 9 de denier, c'était ça, c'est être dans l'instant présent aussi. Donc il y a cette idée, vraiment, je pense qu'il y a une sorte de clarté qui va s'éveiller en vous pour votre futur. Vous voyez, pour vraiment des projets futurs. C'est très intéressant. C'est une bonne combinaison, je trouve, de cartes. On continue donc avec message de l'esprit. Et nous avons pour vous l'amour d'un père. C'est marrant, il y avait un autre, je sais plus quel signe, qu'il a eu aussi, cette carte. Donc l'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, que ton père soit encore vivant ou non. L'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter.
Et là, moi, je vous conseille, enfin, mon petit conseil, c'est de l'étendre aussi à l'amour d'un père, d'une mère, à l'amour des personnes qui vraiment vous sont chères. Vous voyez, il y a cette notion de savoir puiser dans cet amour-là pour trouver la force de rebondir, de se relever, d'avancer. Voilà, mais écoutez les vierges, c'est un très beau tirage pour ce mois de juillet, qui amène effectivement un peu de changement, mais vraiment pour du positif à la clé. Écoutez, je vais passer de suite pour le tirage sentimental. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental. Donc, à vous de vous concentrer donc sur de choisir déjà dans un premier temps la pierre qui vous attire le plus. Donc là, on a la cornaline et là, nous avons la métrine. Une fois que vous avez fait votre choix de pierre, je vais mettre 3 cartes pour chacune des pierres. Donc à vous de penser à une question en particulier, ou bien si vous n'en avez pas, c'est tout simplement quel est mon message à recevoir. D'accord? Donc vraiment concentrez-vous sur ça et moi je me concentre sur les cartes et on voit ça de suite. Allez, pour la cornaline, il y en a une qui s'est... il y en a 2. Une petite dernière. Et pour la métrine, hop, alors il y en a beaucoup, mais donc on va garder celle-ci, la première que j'ai vue. Et une petite dernière. Et voilà, hop. Allez, pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc nous avons la question, donc on peut se poser des questions, le miroir et l'amour en cage. Donc je pense que là vous êtes un peu dans une situation de doute par rapport à une relation ou une personne qui est relation en cours ou personne que vous envisagez pour une future relation. Il y a cette idée effectivement peut-être de ne pas être sûr de soi, sûr de la personne, puisqu'elle ne vous a pas forcément peut-être donné les bons signaux ou elle ne vous a pas confirmé, je dirais, qu'il y a une possibilité, que vous voyez qu'il y a cette idée effectivement de réciprocité dans l'attirance ou la relation, vous voyez. Donc à vous de voir, de tirer au clair tout ça, mais effectivement si c'est peut-être une relation que vous espérez, donc là on vous dit clairement que c'est peut-être pas la bonne personne, ou en tout cas qu'il n'y a pas le même intérêt, vous voyez. Par contre si c'est pour une relation déjà existante, on est quand même un peu dans cet esprit-là aussi, hein, que peut-être c'est pas un amour réciproque, donc à vous de voir, de vous questionner, de peut-être aussi... écoutez vos ressentis, votre intuition, comme on l'a vu dans le tirage juste là. Maintenant, vous avez une forte intuition, donc à vous d'écouter les signes, d'observer tout ça et d'être sûr de vous poser la question, est-ce que ça en vaut le coup ou pas de continuer ce type de relation-là. Ok. Ensuite, nous avons avec la métrine, pardon, nous avons donc le regret, le secret et le baiser. Donc il y a cette... je dirais que là par contre ce que je ressens c'est que... Alors soit c'était un amour secret, une attirance secrète et que du coup il y a des regrets parce que justement il n'y a pas eu de véritable échange. Ou alors si c'est pour une histoire passée qui était aussi, qui pouvait être, parce qu'il y a une histoire de secret quand même, hein, de quelque chose de non dit, vous voyez, ou de caché, ou de effectivement qui n'était peut-être pas vu aux yeux de tous, vous voyez. Donc il y a cette idée de peut-être d'histoire inachevée qui est regrettée et on pense effectivement au bon moment passé. Si vous espérez un futur ou autre, peut-être que là justement, là aussi on vous dit attention, peut-être que c'est pas la bonne voie pour vous parce que même si effectivement c'était un bon moment, que ça se passait bien, on ne vous a pas tout dit, vous voyez. Donc regretter une personne parce qu'effectivement elle vous a marqué, parce que pour X raisons c'est un fait, mais essayez de voir si elle était franche avec vous à 100%. Est-ce que ça valait le coup, même si effectivement il y a eu de très bons moments, mais je pense que il n'y a pas d'issue positive, en tout cas pas pour le moment. D'accord ? Bon voilà, écoutez, merci beaucoup en tout cas les vierges d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois et je vous dis à bientôt, au revoir.